toi qui désires bien savoir lire les versets du Coran. Laisse-moi te donner une clé de lecture qui constitue la 8e étape de mon jeu de société. En effet, j'ai converti mon livre, L'Islam de France, le modèle dans la laïcité, en un jeu dans lequel tu poses le verset que tu lis, quel qu'il soit d'ailleurs, sur une sorte de table d'orientation. Il te suffit ensuite de te laisser guider par une série de questions et je te renvoie pour cela aux étapes 1 à 7 que j'ai réalisées lors des vidéos précédentes. Et tu aboutiras ensuite à une piste de réflexion qui te ramènera à en tirer un certain nombre de conclusions. Mais pour l'instant, il faut que tu saches que la révélation du Coran tout entier s'est faite sur une période de 23 ans, 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Puis la révélation a été entrecoupée par l'hégire. La Hijra est intervenue au bout de la 13e année de la révélation. Cela a commencé à la Mecque pendant 13 ans, puis le messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque et s'est exilé à Médine, dans laquelle la révélation du Coran s'est poursuivie pendant encore 10 autres années. Voilà à présent pour le contexte. L'hégire constitue un axe gravitationnel autour duquel tu peux poser sur cette échelle du temps tous les événements qui se sont produits avant et après l'hégire. Tu peux ainsi rapporter sur cette échelle de temps et de lieu tous les épisodes qui se sont passés ainsi que tous les versets du Coran qui ont été révélés. Sers-toi pour cela de la table des sourates qui se trouve à la fin du Coran. Vérifie par toi-même. Pour rappel, les scribes, les copistes, ont eu la subtile intelligence de préciser clairement l'origine géographique de chaque sourate. Cette précision est précieuse parce qu'ils nous informent leur lieu de révélation, tantôt la Mecque, tantôt Médine. Tantôt à la Mecque dans la société mécoise avant l'hégire, c'est-à-dire pré-hégire, tantôt à Médine dans la société médinoise après l'hégire, c'est-à-dire post-hégire. Ainsi, tu es en mesure maintenant de répartir tous les versets du Coran selon le contexte sociétal dans lequel il apparaît. Il en existe seulement deux, soit le contexte sociétal est mécois, soit le contexte sociétal est médinois. Le contexte dans lequel se produit le texte, dans lequel est révélé le texte, le contexte est plus important que la cause qui provoque le texte et qui défend le texte. Et retiens bien cela, parce que le contexte, c'est-à-dire les circonstances, tantôt mécoises, tantôt médinoises, t'informe si tu peux ou non appliquer un verset du Coran en rapport avec une loi coranique, parce que c'est le type de société dans lequel tu te trouves qui t'indique lequel des deux contextes s'adapte le mieux à ta pratique religieuse. J'espère que tu comprends cela. Et le messager d'Allah Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ayant vécu dans les deux contextes, il y a donc deux modèles et non un seul. Et malheureusement, c'est ce que l'on ne nous a jamais dit ni expliqué jusque-là. Dit autrement, Mohammed est ton modèle lorsqu'il vivait à la Mecque et que toi tu vis en France, en Europe, en Occident. Et Mohammed est un autre modèle quand il vivait à Médine et que toi tu as fait le choix de t'exiler, de faire ta hijra et de t'expatrier dans un pays musulman. J'espère que tu comprends mieux à présent l'importance des contextes. C'est donc bien grâce à l'hégire que tu peux replacer sur la table d'orientation absolument tous les versets que tu lis. Tu les repositionnes sur l'échelle du temps. Car sans l'hégire, rien n'aurait été possible. Ni mon livre, ni mon jeu, ni la thèse scientifique que je te présente et que je défends. L'événement de l'hégire permet de te renseigner clairement et de t'aider à bien comprendre le contenu d'un verset. En même temps d'en faire une bonne lecture de la religion avec souplesse, sagesse, en prenant en considération les circonstances de chacun d'entre eux. Et de chacun d'entre nous, les circonstances en lien avec le verset et en lien avec toi-même. Grâce à l'hégire, tu détiens une clé précieuse dans ce jeu de piste et dans ce jeu de société, et tu peux à présent remonter toute la chronologie historique et géographique des événements qui ont lieu dans le Coran, et tu accèdes à leurs causes, à leurs origines, leurs conséquences, leur contexte, et tu peux également en tirer tous les enseignements. J'espère que tu as validé cette 8e étape, l'importance de l'hégire
la clé du jeu dans ce jeu de piste et que c'est ok pour toi.